bienvenue dans mon podcast numéro 25. Je m'appelle Alexandra, je suis Bridget Tricotte sur Ravelry, Instagram et YouTube. Ben voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le podcast numéro 25. Je vais pas y arriver. On n'est pas dans une autre pièce, on est juste à côté en fait, hein, parce qu'il y a dans la chambre à ma crevette, et ben c'est un peu le bazar. Hein. Et normalement je me mets par terre devant mon meuble blanc là, mais là je vais vous expliquer. Hein. On a attention. Blabla vie, on sait que ça n'intéresse pas. Dans les vieilles maisons ici du coin, en Haute-Loire, enfin je sais pas si c'est comme ça dans toute la Haute-Loire ou l'Auvergne, mais dans les maisons du coin ici, il y a des puits à l'intérieur des maisons. Il y a des puits. Et nous, le puits est dans la pièce où il y a le toilette, où il y a aussi les machines à laver. La machine à laver, sèche-linge, enfin bon, tout ça quoi, hein, la buanderie. Donc, une fois de temps en temps, on vire toutes les machines, on nettoie, et puis ben là, on s'est rendu compte que la trappe du puits, eh ben, ça fait sec, quoi. Donc, je me retrouve avec la machine à laver, le sèche-linge, l'aspirateur, enfin, tout en plein milieu, là. Parce que mon mari est en train de refaire une trappe. Donc, je me suis dit que je n'allais pas tourner avec la machine dans le dos. Ça fait pas terrible. Donc je me suis mis là devant la cuisine. Hein, c'est pas plus mal, hein, vous me direz. Donc voilà. Donc j'ai fini de faire mon blabla. C'est bon. On peut passer à autre chose. Aujourd'hui, nous allons parler de tricot. J'ai pas réellement grand chose à vous montrer parce que déjà le mois de février était court. Et j'ai pas tricoté tant que ça. Mais je me suis dit que c'était bien si on se retrouvait quand même. Hein, voilà. Donc en projet fini, je vous en avais parlé la dernière fois. Mais je ne vous l'avais pas montré parce que il n'était pas montrable. Il y avait des bouts de partout. Vous m'auriez dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Et vous seriez parti en courant et j'aurais compris. Donc non, je fais le... qu'est-ce que j'ai fait du papier? Alors j'ai sorti le papier avec les photos du patron et j'ai tout rangé. La gourde que je suis. Ben. Oh, mais c'est pas vrai ça. Ah ben si, j'ai tout rangé, c'est bien ce que je dis. Donc... J'ai tricoté pour Mélina Independence World le pull Anessé, hein, je ne sais pas si vous allez vous ici, le pull Anessé 2.0. En fait c'est un pull qu'elle a déjà sorti et qu'elle regrade à sa graduation pendatesque pour qu'il tombe mieux sur nous quoi en fait, hein, voilà. Donc c'est le Anessé 2.0. Alors sa graduation pendatesque, c'est une graduation que vous pouvez ajuster en fait. Vous pouvez ajuster le pull à votre corps, c'est-à-dire si vous avez plus de poitrine ou pas beaucoup de poitrine, si vous avez des épaules ou très peu d'épaules, si vous avez des gros bras, des petits bras, enfin bon, hanches, des petites hanches, un bide, enfin bon, ce que vous voulez. Hein. Grâce à ça, vous allez pouvoir ajuster votre pull à vos mensurations. Comme elle le dit d'ailleurs, comme elle le dit Mélina, elle le fait déjà sur ses patrons couture. Donc c'est des choses que l'on fait aussi, qu'elle a créé, c'est une graduation qu'elle a créée pour ses patrons tricot. Comme pour la couture en fait. Donc moi j'ai fini mon pull. Donc moi j'ai fait la taille. Et alors
j'ai fait la taille. Je vais vous dire ça parce que tout d'un coup j'ai un doute. Mince, il est où mon machin là? Ah voilà. J'ai fait la taille 5. Oui, la taille 5, option 3. Alors, je vais vous lire c'est quoi la taille 5, option 3. Si j'arrive à trouver. Parce que quand vous téléchargez son patron, vous avez, attendez, un petit livret d'explication, pas un livret d'explication. Attendez, comment ça s'appelle? Oh. 5, 4, 3, 2. Vous avez un livret compris avec, c'est le livret. Bon, bougez pas, je vais chercher le nom. Voilà. Et voilà. Vous avez un guide qui vous accompagne pour pouvoir choisir votre taille correctement et si vous voulez faire des modifications en fonction de vos hanches, votre poitrine, votre... voilà. Donc moi j'ai fait la taille 5. Moi ma taille 5 c'est... parce que moi j'ai un tour de dos de 42,5 cm. Donc j'ai pris le dos, le tour de dos, la mensuration dos de 42,5, donc la taille 5 c'est 43 cm de dos. Et j'ai pris option 3, alors l'option 3 c'est 121 cm de tour de poitrine. Après si j'avais pris l'option 2 c'est 116, ça aurait été un peu plus serré. Et la circonférence bras, voilà, c'est nickel. Donc vous avez un guide, alors ne vous inquiétez pas. Oui, vous allez perdre 5 minutes avant de commencer. D'accord? Mais déjà vous perdez 1 heure à faire un échantillon. Vous pouvez perdre 5 minutes à faire à calculer. Voilà. Donc, vous partez avec votre mensuration d'eau, vous regardez sur le tableau du guide, sur le tableau du patron à quoi ça correspond. Si jamais ça ne correspond pas, elle vous explique bien de prendre en fonction de tel truc. Elle vous le marque de toute façon. Il n'y a pas de... Et dans le guide, vous avez des endroits où elle vous montre comment, je sais pas comment le patron va se faire. Elle vous met des petits schémas comme pour montrer comment le patron va se monter. Et dans le patron, si vous avez des ajustements poitrine, des ajustements dos à faire, des ajustements hanches ou bras, dans le patron, elle vous mettra un petit encart disant attention, là vous allez devoir faire vos ajustements poitrine ou vos ajustements dos, enfin etc. Mais pour ça, il faut prendre 5 minutes avant. On lit, on prend bien ses mesures et après, on n'a plus qu'à suivre en fait. C'est ça, on suit juste le patron. Une fois que vous avez trouvé votre taille, vous suivez le patron tout simplement. Donc, moi, j'ai fait la taille 5, option 3. Voilà. Donc, il est bloqué, les fils ne sont pas rentrés. Hop, je vous le mets à l'endroit. Oui, parce qu'il est à l'envers, hein. Donc moi je l'ai fait, j'ai fait les manches un peu trop longues, mais je pense que c'est le point de blé double qui fait ça, mais c'est pas grave, hein. Alors ça va pas forcément aller très bien avec ce que je porte en dessous. Attendez, je reviens. Voilà, je me suis un peu changée. Oui, alors j'essaye de me coiffer depuis tout à l'heure, mais ça a du mal, hein. Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Vous voyez quelque chose là? Non. Voilà. Oui, alors là, vous voyez la laine. Ça, c'est la laine, hein, mais bon, voilà ce que ça donne. Voilà. Moi, j'ai des... Voilà. Hop. Je ne sais pas si vous arrivez à voir quelque chose. Là, ici, vous avez un très beau décolleté qui est pas mal. Voilà.
Je vous montre. Hop. Je changeais de t-shirt et j'arrive. Voilà. Ouais, je me recoiffe à chaque fois hein, parce que... Donc, on est parti. C'est un pull que j'ai tricoté en... Déjà, Célène. Voilà, en Célène. Alors, c'est de la DK. Il est tricoté, alors c'est de la DK, c'est 100% Paul Warf. Et la couleur, c'est Inspiration automnale. Alors, vous allez voir le... Voilà, Inspiration automnale de la DK, de 100 grammes, 225 mètres. C'est un pull qui est... Coucou! Reviens avec moi. Voilà, t'es gentil. C'est un pull qui se tricote tout en point de blé double. Comme vous avez pu voir. Voilà. Hop. Alors, on voit vachement le... J'ai pas, comment dire... Mais en vrai, on voit pas tant que ça. J'ai pas alterné mes écheveaux. Hein, j'ai fait la feignasse. Mais en vrai, on le voit pas tant que ça. Non. Donc voilà, c'est un point de blé double. Là. Ah, je vous ai pas montré. Couleur automnale, c'est ça. En écheveau, ça donne ça. Voilà. Bon, elle est un peu plus terne, hein, parce que là, il y a la lumière dessus. C'est pas une laine super douce, mais c'est pas une laine qui pique non plus. Elle pique pas. Elle n'est pas super douce, mais elle pique pas. Donc le patron, vous commencez par faire là les deux bandes ici. Là. Commencez par faire deux bandes ici. Là, ce sont des mailles. C'est des côtes torse. Voilà, des côtes torse. Vous faites des rangs raccourcis dans le dos. Une fois que vous avez fini là, vous revenez devant. Vous faites un côté, vous faites de l'autre, tout en n'oubliant pas de faire les côtes torse pour l'encolure, ici, là. Ensuite, une fois que vous avez fini ça, vous rejoignez l'encolure ici devant, là, et une fois que c'est fait, ben, on passe en rond et on tricote, on tricote, on tricote, on tricote, on tricote jusqu'en bas. Et on fait des côtes torse en bas aussi. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on reprend les manches. On monte les manches. On fait des rangs raccourcis pour arrondir un peu la manche, comme ça. On fait des diminutions et on arrive... moi j'ai fait long comme elle a préconisé. Et on fait des... Oh. Voilà, et on fait des côtes torse aussi. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, et bien là, ah, ça vous a manqué ça. Nini qui sort et Nini qui rentre. Bon, excusez-moi, il faut que j'aille la sortir. Et voilà, elle est sortie. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi sur le corps, sur les côtés, on a aussi des côtes torse. On voit pas très bien avec mon... Peut-être. Bon, si. On a des côtes torse sur les côtés aussi. Bah écoutez, très chouette. Moi j'ai fait l'option 3, donc j'ai augmenté au niveau de la poitrine. Ouais, j'ai augmenté au niveau de la poitrine. Je l'ai fait en 4,5. Je l'ai fait en 4,5 et j'ai oublié de marquer combien j'ai utilisé les 6 écheveaux. Il me reste, il me reste que ça pour le 6e. Donc je vous mettrai de toute façon sur la vidéo combien j'ai utilisé en écheveau. Voilà, donc je vous en reparlerai peut-être un peu plus précisément. Plus précis, pardon. Là, voilà.
Donc, oui, oui, je vous disais, je vous en parlerai un peu plus quand il sortira. Je ferai ma petite vidéo, mes tests tricot. En projet fini, c'est tout. Ensuite, en projet en cours, alors j'ai 2 projets en cours qui, ma foi, je sais pas, avancent. Ouais. J'ai 2 projets en cours, dont un je peux pas vous parler, parce que je peux même pas vous dire de quoi il s'agit. Mais je peux vous parler de mon projet en cours que j'ai là. Je vous avais parlé que ma belle-fille voulait que je lui fasse un pull. Donc c'est le Livin de Enkestrick. Donc je vous montre le Livin. Voilà. Donc elle avait choisi ses couleurs. Alors ces couleurs. Alors ces couleurs, c'est le. Non, ça c'est pas ça. Où est-ce que t'es, petite étiquette? Elle est là. Oui. Alors là, elle n'est pas si flash. Non, elle n'est pas aussi flash. Hein. C'est un orange, hein, ça. Oui, c'est bien orange. Elle a choisi un orange. D'ailleurs, j'ai mon cake qui commence à se faire la malle à force d'être baladé un peu partout. C'est celui que j'ai monté quand je suis partie à Malakoff et que j'ai pas tricoté du coup, hein, parce que on a eu beaucoup de choses à faire. Mais ouais, il n'est pas aussi peps. Hein, c'est un orange, pas aussi peps. Voilà. Donc ça, c'était de Imogène. Dis Nini, tu veux pas descendre? Non. De Imogène. Là. Alors, c'est fantastique, Monsieur Fox, sa couleur. Et c'est sa base Kubrick. Fingering Superwash, 100% mérino. Voilà. Bon, attendez, je reviens tout de suite. Bon, voilà. Ouais, alors je suis désolée, elle s'incruste. Tu dis bonjour au moins? Oh, t'en fous. Désolée. Donc, je vous disais, oui, pour le pull, alors, c'est la orange et l'autre couleur, parce qu'il y a une deuxième couleur au niveau du col et au niveau des manches aussi. C'est de la Arco Iris Yarn. Voilà. Et c'est couleur éphémère, dark brown, dans sa base Dr. Wool. Je vais essayer de faire ça, voilà. 400 mètres pour 100 grammes, aussi super wash. Donc moi je l'ai commencé. Voilà, donc on commence par le col roulé. Oui, il est moins peps que ça. Il est orange, mais moins, il fait. C'est un orange couche, un peu couché de soleil. Ouais, ah, oui, c'est plus ouais, un orange un peu plus couché de soleil que orange pétant comme ça. Hein. Donc on commence par les côtes là ici. Ça c'est le col. Après on fait, alors je sais pas, on va peut-être pas bien voir, on va pas bien voir là avec cette couleur là, mais ici il y a un jeu de mailles croisées à ce niveau là, mais on voit pas très bien. Si, peut-être là un peu, vous voyez là ici, voilà, ça aussi on va le retrouver dans le bas des manches. Et là j'ai fait le dos ici. Et là, je suis en train de faire le devant. Voilà. Je peux vous montrer. Hop. Voilà. Bon, évidemment, ça sera moins serré une fois que ce sera ici, là. Mais c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Voilà.
Donc voilà, je reviens de 2 petites minutes. Voilà, donc c'est pas trop mal. Je vous l'enlève. Alors, une fois que vous avez fait les côtes, vous faites, il y a une partie devant qui est, je vais passer par comme ça, partie devant qui est en jersey, et sur les côtés, c'est des côtes. Donc, voilà. Bon, écoutez, là il va falloir que j'éteigne parce qu'il y a il clignote. Donc j'ai plus de batterie, donc on se retrouve tout à l'heure. Coucou, me revoilà. Hein. Donc je vous disais que ce petit pull, oui, alors vous faites le milieu en jersey endroit, voilà, et sur les côtés les côtes de 2, comme le col roulé en côte de 2. Donc là pour l'instant je fais, en fait on monte des mailles, on récupère les mailles pour le dos, un certain nombre. Là on fait le dos, on monte des mailles sur les côtés, là, ici, on récupère les mailles, pardon. Je vais y arriver, non mais je vais y arriver. Ah, vous ne voyez plus là du coup, ouais je suis trop basse. On monte des mailles ici sur le côté, on récupère des mailles du col et on remonte des mailles ici. On fait quelques rangs raccourcis et après on continue tout droit. Pour le devant on fait la même chose, on monte des mailles, on récupère on monte des mailles oh là là, on monte des on monte pas les mailles parce qu'on les, si on monte des mailles, on monte des mailles sur la partie que vous avez déjà tricotée, on récupère les mailles que vous avez laissées en attente et on remonte des mailles ici le long du dos, des épaules du dos, et on tricote. Alors là on fait un peu plus, comment dire ça, je vais mettre comme ça, on fait un peu plus de rangs raccourcis parce qu'on récupère, je sais même pas comment vous expliquer ça. Attendez, là on sait un peu, on récupère parce qu'on a laissé un peu plus de mailles sur le devant, donc on récupère la différence en fait entre les mailles du dos et mailles du devant. Vous voyez, on a un peu plus de rangs raccourcis ici, là, ici, pour récupérer les mailles ici. Donc voilà, c'est un petit pull, hop, qui, ouais, je suis bizarre. Donc voilà, il monte tranquillement, gentiment. Là je suis en train de faire la hauteur dos. Après c'est pas un pull très compliqué, hein. Le seul truc c'est que c'est en anglais. Donc il a fallu que je comment dire, traduise, et aussi il a fallu que je vois, parce qu'en fait je vous avais expliqué la dernière fois que c'est un pull où l'échantillon n'était pas bon en fait pour moi, hein. Parce que l'échantillon pour le corps, avec les aiguilles principales, pour le corps c'est 23 mailles. Et les aiguilles principales c'est des 3,25. Alors moi en 3,25, 23 mailles. Donc j'avais essayé de recalculer comment faire, récupérer les mailles, tout ça. Et en fait, bah, tout compte fait, oui, parce que j'ai été tourner mes petites vidéos pour mes tests de tricot et je suis un peu décoiffée. J'ai comment dire, j'ai essayé de calculer, mais j'ai pas réussi à... Je me suis perdue, en plus c'était en anglais, j'ai pas fait la traduction du patron tout de suite, j'ai voulu calculer avant, mais je me suis complètement perdue avec les mots. Donc du coup bah, j'ai traduit, et en fait j'ai pris directement le nombre de mailles qu'on doit avoir, où est-ce qu'on est là,
je fais la première taille, moi. La XS et ou XXS, je sais plus. Là, enfin, oui, la première taille, quoi. Et moi, j'ai pris, alors, au moment où on rejoint le tout, j'ai pris le nombre de mailles qu'on doit avoir. J'ai fait une règle de 3 avec normalement, avec ce nombre de mailles, je dois avoir 106 cm de tour de poitrine. C'est la première taille, c'est 106, c'est 106, attendez, je sais pas là, c'est là. Alors, c'est ça, 116, 106, c'est 106 cm de tour de poitrine. Donc avec mon angle de 3, parce que moi j'ai 26 mailles, pardon, et ben j'ai fait une règle de 3, j'ai multiplié le nombre de mailles de 272, je vais avoir 272 mailles quand je rejoins en rond. J'ai multiplié par 10 cm, j'ai divisé par 26 et ça me fait en fait 104. Bon, oui, j'ai un doute. Et comme j'ai oublié le truc, si, normalement c'est ça. Donc je me suis dit, écoute, puisque c'est ça, oui c'est ça, hein, j'ai 273, non parce que j'ai un doute à coup, 272 mailles sur mes aiguilles. Et là j'en ai 26 en 3,5, 26 mailles, donc c'est ça multiplié par 10, divisé par... Si c'est ça, divisé par 26, ça me fait 104 et des brouettes. Donc du coup je me suis dit bah, c'est pas grave, elle aura 2 cm de moins, c'est pas une catastrophe quoi. Au contraire, au contraire. Voilà, et j'ai un projet fini que j'ai oublié de vous montrer, donc je vais arrêter, je vais aller le chercher. Voilà, me revoilà. Oui, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, je faisais un béret que j'avais pris sur un blog. Alors, me souviens un peu. Ah oui, le tuto de Miche Tricote. De toute façon, je vous remettrai tout en bas, il n'y a pas de souci. Je le tricotais en... Et étiquette. Bah, oula, oups. Hein, bah, ouais. Alors ça, c'était ses premières étiquettes. Allez, fais le point, mon coco. Oula, oups. On voit mieux. C'est, voilà, là. Voilà. Et c'était sa base. Faut que j'arrête de bouger. Superwash Merino. Voilà. Cambouis. 112 mètres. 112 mètres pour 50 grammes. Et c'était ça. Enfin, ça donnait ça. Voilà. Je sais pas si on va bien voir là. Ah si, je trouve que c'est mieux que le mois dernier. Hein, mais il y a moins de soleil aussi, hein. Limite il va peut-être pleuvoir. Voilà, par contre il faut que j'aille mettre la barre parce qu'il commence à y avoir du vent. Oui, la fille qui se dit où on met la barre pour tenir notre portail parce que des fois le vent est tellement fort que ça nous l'ouvre. Donc on met une barre. Voilà, vous saurez tout. Donc voici la bête. Voilà. Donc je l'ai fini. Oui, mais je crois que je vais leur défaire. La fille pas satisfaite. Alors j'avais rallongé, j'avais doublé les côtes, il me semble. On voit pas très bien là. Si là, j'avais rajouté les côtes. Après elle mettait des renvers, mais moi j'ai pas fait les renvers. Je l'ai juste fait là où on commence à diminuer en fait. Voilà, je sais pas si vous voyez bien là. J'ai juste fait un renvers avant de diminuer, parce qu'elle mettait souvent des renvers. Moi, j'ai pas fait. Mais je me demande si je vais pas rallonger, parce qu'il me reste tout ça. Et je le trouve un peu court. Attendez. Mince. Un peu court pour un béret, non?
Ouais, je sais pas comment le mettre. Ouais. Non, c'est moche. Ouais, je crois que je vais le rallonger. Oui, je vais le rallonger. Attendez, je vais vous monter. Je pense que je vais le rallonger. Ouais. Ça fasse un peu plus béret que ça. Là, ça fait pas réellement béret. Là, ça fait... Je sais pas. Hein? Moi, la machine à laver. Je sais pas. Ouais, enfin, ça fait pas comme je voudrais, en fait. Voilà. Donc, oui, je vais me recoiffer quand même. Donc, je me demande si je vais pas refaire. Je vais redéfaire jusque là. Refaire quelques rangs d'augmentation. Et après, refaire les diminutions, quelques rangs, en fait. Pour qu'il soit un petit peu plus béret, quoi, en fait. Qu'il fasse un peu plus béret. Voilà. Donc, ça, c'est mon projet fini que je vous parle dans les projets en cours. Hein? Voilà. Après, pour le reste, à part ça, j'ai rien avancé. Si, j'avais avancé le pull que je tricotais pour la belle-fille de ma copine. Mais j'ai fait une bourde, c'est-à-dire que j'ai mal fait mes diminutions là sur les côtés, ça faisait bizarre. Et en plus, une fois que j'ai défait, je me suis rendu compte que j'avais oublié de rajouter les 10 cm pour le corps. Donc voilà, j'ai tout défait et je l'ai recommencé en tricoter avec ma copine Danielle. Coucou Danielle. J'ai refait les 10 cm et là je suis rendue à la séparation. Je voulais peut-être le voir. Je cherchais. Pas été trop longue. Donc voilà, j'ai refait là. Hop. Voilà. Donc là, j'ai séparé le dos du devant. J'ai rajouté les 10 cm. Il est très... mais il n'est pas aussi pétant quand même. Hein. Et là, je suis en train de faire ça. Donc, il faut que je fasse... en haut, il y avait aussi du point de riz. Que je vais faire la hauteur qu'il demande. Donc là... je vais tricoter, je me demande si je ne vais pas le commencer parce qu'il me faut 19 cm de haut. Et je crois que le point de blé, il fait... Moi je suis bête, il est là. Il fait, je crois que le point de blé en hauteur, il fait 17 cm il me semble. Alors, manche, encolure. Alors, monter, tricoter en point de raie à 7 cm de hauteur totale, continue à tricoter en parce que là, il y a des... Il me parle pas. Ah, c'est... Mais non, mais dans le dos, il n'y en a pas, je suis bête. C'est dans le... Oui, c'est devant. C'est que devant qu'il y a les... C'est ça. Travailler de la même façon que pour le dos, sauf pour l'encolure. C'est ça, parce que sur le... Il parle pas du point de riz, là, non. Je sais pas ce qu'ils veulent. Il n'y en a pas en haut. Pourquoi j'ai vu qu'il y avait du point de riz en haut, moi? Il n'y a pas de point de riz en haut. Ben non. Ben non, regardez, il n'y a pas de point de riz en haut. Là. Vous voyez là? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc je ne sais pas pourquoi je voulais absolument mettre du point de riz en haut. Non, il n'y en a pas. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Parce que je commençais à réfléchir à comment j'allais mettre tout ça. Enfin, donc voilà, j'en suis en là. Hein, j'ai séparé, je vais recommencer. Comme d'habitude, de toute façon je commence à avoir l'habitude. Hein. Et puis ben voilà, il se monte tout doucement, tranquillou. Et puis ben c'est tout. Je crois que après le reste, j'y ai pas touché. Enfin si...
À Malakoff, j'ai essayé, parce que j'étais en train de m'asseoir sur mon pull. À Malakoff, j'ai essayé de faire un rang du châle de la belle-mère, mais je laisse tomber. Non, je suis pas arrivée. Non, en fait, j'ai tricoté 2 rangs et sur les 2 rangs, il y en a un qu'il a fallu que je défasse. Donc, j'ai laissé tomber. Je crois que c'était plus prudent et je vais commencer celui de ma belle-fille. Voilà, c'était plus prudent. Au moins ça, hein. On monte, on fait des côtes de 2 pendant, je sais pas, je sais combien de centimètres, un certain nombre, 14 ou 15, je sais plus. Donc c'était super facile. C'était pas très long. Donc voilà. Pour l'instant, ça sera un podcast tourné en plusieurs petits bouts. Hein, parce que je vais encore avoir des trucs à dire. Mais ça ne sera pas posté tout de suite. C'est-à-dire que là, on est vendredi. Ce week-end, j'ai mes 2 fils qui viennent avec une belle-fille. C'est l'anniversaire du 2e. Hein, si vous me suivez sur Instagram, de savoir, de ma 2e crevette. Donc, on va le fêter. Donc, ce week-end, j'aurai pas le temps. D'ailleurs, il faut que je lui fasse ton tiramisu. Ça serait peut-être bien que je le fasse ce soir. Oui, il réfléchit tout, oui, exactement. Donc, ce sera un podcast qui sera découpé, décousu. Hein. Et puis, c'est vrai que j'ai pas grand-chose à vous montrer. Alors, ça me perturbe. D'habitude, je pars pendant 1 heure. Puis là, je sais pas. Donc pour l'instant ça sera tout, on se revoit sûrement après le week-end, lundi, je vous viendrai vous faire un petit coucou et je vais aller mettre la barre sur mon grand portail, hein, parce que vous devez sûrement le voir, le portail, quand je fais mes petites vidéos où je montre mes petits pulls, c'est celui qui est juste derrière. Donc il faut mettre la barre, sinon il s'ouvre. Voilà, et puis ben voilà, hein. À plus tard alors. Ciao, à plus tard. Eh oui, qu'il y en a plus, il y en a encore. Youpi. On est le 12 mars. 2 ou 3 semaines après. Bon, on n'est plus à savoir. Hein. Donc voilà, oui, donc j'ai tourné, je vous ai parlé d'un tas de trucs. Hein. Et quand j'ai voulu le mettre quand j'ai voulu le mettre sur mon logiciel, ben, je me suis rendu compte qu'entre temps j'avais quand même vachement avancé le pull pour ma belle-fille et le pull de ma copine. Donc je me suis dit qu'avant de tout monter, de faire le montage, je vous montrerai où j'en suis. Donc pour le pull de ma copine, hop, j'en suis, ben, j'ai fini j'ai fini le corps. Voilà, j'ai tout monté le corps là. J'ai assemblé, j'ai fait là, alors j'ai fait le devant, le dos, j'ai fait une hauteur de, moi j'ai fait 19, ils disent pas dans le patron combien de centimètres il faut faire pour les hauteurs d'emmanchure, tout ça. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que vu que c'est une taille beaucoup plus petite que la mienne, j'ai mis 19 cm ici, là, ça fait 38 cm. C'est suffisant pour un bras, je crois. Hein. J'ai laissé, donc après j'ai travaillé en aller-retour. Au lieu de faire, eux ils disaient arriver ici au niveau des épaules dans le dos, au lieu de faire de rabattre des mailles, j'ai fait des rangs raccourcis. Alors par contre j'ai pas fait comme ils disaient parce que avec la taille que je faisais moi, il aurait fallu que je rabats que 2 fois 6 mailles et 1 fois 5 mailles. Je sais pas. Moi, j'ai pas voulu faire ça parce que je trouvais que ça faisait bizarre. Donc, j'ai fait des rangs raccourcis à chaque fois non, comme ça, à 5 mailles. À chaque fois, je suis revenue. Et là, j'ai fait 5 mailles et je suis revenue 2 fois de chaque côté. Et après, j'ai rabattu ici. Et j'ai encore fait 2 rangs normales
pour reprendre mes rangs raccourcis et pour qu'il y ait un petit peu quand même une petite... parce que sinon ça aurait été à ras et je suis pas sûre que ça aurait été bien dans le cou là d'être si haut. Et devant, alors devant j'ai commencé aussi, j'ai rabattu les mailles à le nombre de... Là il disait, alors... là il disait que l'encolure, il y avait 8 cm entre le bas de l'encolure et le haut ici là et le haut ici. Donc moi j'ai fait 19 moins 8, ça m'a fait 11 cm, donc j'ai fait 11 cm de... j'ai tricoté 11 cm de hauteur en aller-retour, hein, bien sûr. Et j'ai rabattu les mailles ici, puis après j'ai fait chaque côté séparément. Alors après ils disent j'ai rabattu j'ai rabattu combien de mailles, je me souviens plus. 17, voilà. Et après ils disent de rabattre 2 mailles 2 fois. Donc j'ai rabattu 2 mailles 2 fois, donc ça donne ça. Voilà. De chaque côté, voilà, de chaque côté. Et après j'ai fait des rangs raccourcis comme pour le devant, pour le dos, à 6 mailles pareil. Voilà, donc j'ai repris un petit bout de ma manche, là je commence à peine, hein. J'ai fait la manche et là je commence, combien j'ai relevé, bah, comme ils disent en fait, le nombre de mailles, parce qu'en fait la manche dans le patron est commencée par le bas et remontée jusqu'en haut. Donc moi j'ai regardé la fin du patron pour la manche et on doit arriver à 56 mailles, donc j'ai pris 56 mailles, là-dessus. Et puis ben voilà quoi, après je suis dans les... eux ils augmentent, moi je diminue forcément parce que je commence par l'autre sens. Et voilà, donc j'ai à peine commencé, puis après je ferai pareil. Et par contre c'est pour l'encolure, je sais pas trop. Alors ils disent quoi pour l'encolure? Alors montage et finition, colle, reprendre toutes les mailles autour de l'encolure en augmentant ou en diminuant sur un rang. Ah, pour avoir un certain nombre de mailles, d'accord. D'accord. Et on fait 4 cm de hauteur totale en jersey en droit. Bon. Je sais pas si je ferai des jerseys. Si, je vais peut-être faire du jersey en droit. Ou peut-être du point de riz. Qu'est-ce que vous en pensez? Si je faisais du point de riz comme pour le bas, là, non, ça va peut-être faire bizarre. Ouais, ça va peut-être faire bizarre. Je sais pas. Alors, soit je fais comme ils disent en jersey en droit, soit ben, je vais faire le point de riz. Je sais pas trop. Là, du coup, je sais pas trop. Parce que c'est quand même assez... bon, je ferai pas la fond de l'essayer. Hein. Vous auriez eu un gros saucisson tout saucissonné. Donc voilà, donc j'ai bien avancé. Je suis assez contente. Remarquez, en 7 ça monte vite. Mais voilà, il va être bientôt fini. En voilà un. Et le deuxième, c'est le pull de ma belle-fille. Ici, là. Hop. Oui, je les ai écartés à côté de moi. C'est le pull de ma belle-fille. Alors, ma belle-fille, attendez, je vais pousser ça là. Ça n'a rien à voir. Hop. Alors, il était fait en laine Imogène. Et c'est le pull Livin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec un col roulé. Voilà. Donc, la dernière fois que je vous... Enfin, à la séquence d'avant, juste avant là où je cause, là, dans le passé, j'avais fait juste ce col roulé, je l'essayais comme ça passait juste comme ça, c'était nickel. Alors, pardon, j'ai perdu... Ma belle-fille était venue entre temps et ça lui va nickel. Mais j'avais pas encore fermé. Hein. Bon, là, j'ai fermé. Voilà, je suis rendue à changer... non, c'est pas... Voilà. Donc là, j'ai fermé le pull. Alors, j'ai mis une petite truc pour marquer l'endroit de l'envers. Hein, parce que même moi, je sais pas où c'est. Le voilà. Hop. On voit bien comme ça. Comme ça. Voilà. Voilà. Et évidemment, c'est pas pour ma carrure. Hein. Donc là, j'ai fermé. Il demande de faire des diminutions sous les bras. Ben, j'ai fait
oui, les diminutions sous les bras, voilà. 2 de chaque côté, non il y en a 5 de chaque côté à faire. Voilà, c'est plein de fils. Hein. Et puis bah, après c'est roule ma poule, hein. C'est que du jersey et les côtes sur les côtés. Voilà, donc ça c'est fini, ça avance aussi, hein. Bon, c'est pas la peine que je me presse, hein, vu comment il fait. Hier il faisait un temps magnifique, aujourd'hui c'est mi-figue, mi-raisin. Un coup il y a du soleil, un coup il fait chaud parce qu'il y a le soleil, un coup le soleil il se barre, on se les caille. Donc voilà, donc le pull de la belle-fille a bien avancé, je suis en rond, je suis sur le corps. Et puis ben, pour le béret, donc j'ai défait le béret, je l'ai pas, enfin j'ai défait le béret juste à un certain niveau. Et bon ben là j'ai plus qu'à reprendre, à rallonger, à encore faire des augmentations avant de rebaisser. J'ai défait aussi mes chaussettes. J'en ai, non je l'ai pas remonté, si je l'ai remonté mais je me suis trompée, donc je vais remonter, enfin j'ai remonté, j'ai fait le Turkish Cashton. Turkish Cashton, enfin je sais plus, hein, le montage à la grecque, c'est ça, hein, à la turque, non à la turque. Ouais, de toute façon je mettrai en dessous, vous inquiétez pas. Et puis ben, en fait je me suis rendu compte que je m'étais plantée parce qu'il y a une pointe où j'ai fait avec 14 mailles, il y en a un j'en ai fait avec 16. J'ai dit bon, moi j'en suis pas loin, hein, j'ai fait que 3 rangs, hein, c'est pas très grave. Alors, en fait je les ai montés, il y en a une j'ai fait, enfin j'ai fait 3 rangs, il y en a une j'ai fait 3 rangs et l'autre j'ai fait bah, toutes les augmentations, je me suis arrêtée. En fait j'en ai commencé une, j'ai fait toutes les augmentations de la pointe, je me suis arrêtée et j'ai commencé l'autre, j'ai fait le montage et j'ai fait 3-4 rangs mais j'ai pas tout fini. Et là je me suis rendu compte que ben, je me suis plantée, donc je vais redéfaire la chaussette la plus grande, je crois, si c'est là où j'ai fait toutes les augmentations, il me semble. Ouais, il me semble. Enfin, bon. Et là je suis en train de faire je vais faire un test pour Yarnflex Audrey, et je suis en train de faire mes petits échantillons. Ah oui, alors je voulais vous montrer, alors j'hésite, voilà. Bon, attention à celle qui n'aime pas le vert, hein. Je suis désolée. Attendez, oui, ma pelote, elle est, mon cake, il est un peu n'importe comment. Tout est en train de se barrer. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai commencé à faire mon petit échantillon. Non, c'est là. Je veux que tu fasses là, voilà. Voyez, j'ai commencé à faire mon petit échantillon. Alors normalement il se fait en 3,5, mais j'ai fait, ah oui, je vais vous montrer. Alors c'est de la hula hoops, voilà. Tu fais le point là, t'es un gentil. Hula hoops, et c'est sa base buto. Alors 65% mérino, 20% soie et 15% yak, évidemment, c'est de la monnaie. C'est 120 grammes pour 480 mètres. Et c'est quoi là? Dame Rainette. Bon, oui. Voilà. Et c'est Dame Rainette. Voilà. Mais par contre, vu qu'il a l'air beaucoup plus fin, je le fais en 3,25, mais je suis pas sûre que ça va aller en fait, parce que si je passe en 3,5, j'ai peur que ça soit vraiment bon. Il est pas encore lavé, bloqué, hein. Ah. J'ai peur que ça soit trop Sinon j'ai sorti celui-là. Alors celui-là c'est aussi c'est de la laine qui pique, hein. C'est de hula hoops aussi, hein, c'est la même, enfin pas la même, voilà, mais c'est sa base Sevillana et c'est bébé chameau, 50% bébé chameau, 50% soie, et là par contre il y a 100 grammes pour 400 mètres et c'est Douande. Je bouge, ça lui plaît pas, voilà, là. Et c'est un beau rouge. Ouais.
c'est un beau rouge aussi. Alors, à regarder comme ça, je sais pas si, si franchement il y a une différence. Bon. Il y a peut-être. Hein? Pas. Attendez, si je les mets à 15 km l'un de l'autre, vous n'allez pas voir grand chose. Voilà. Ah si, peut-être. Si, peut-être. Ou c'est peut-être le vert qui fait cette différence-là. Enfin bon, je vais essayer, une fois que j'aurai fini mon échantillon pour celui-là, je ferai l'échantillon avec le rouge. Mais ouais, c'est peut-être un peu plus gros, ouais. Enfin bon. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça, c'est le futur projet qui va monter sur mes aiguilles là bientôt, parce que je suis en train de faire les échantillons. Ouais, faut pas regarder l'état de mes cakes quand même, hein, parce que il y a un peu de partout dessus. Enfin bon, voilà. Sinon, qu'est-ce que... Ah oui, vous avez vu mon nouveau... comment on appelle ça? Ma nouvelle intro, hein, avec la planète, tout ça. Comme en général. Je me suis dit, quand je suis tombée dessus, j'étais morte de rien. Et j'ai pensé à vous. Parce que comme en général, mes podcasts durent au minimum 50 minutes quand tout va bien. Ça, c'est quand tout va bien. Et ben, je me suis dit que ça ressemblait un petit peu à un film, donc je me suis éclatée. J'ai trouvé ça sur un site qui fait les intros, c'est Panzoid, un truc comme ça. Je vous mettrai si jamais ça vous intéresse. Panzoid, je crois que ça s'appelle. Donc j'ai trouvé ça rigolo. Ce sont des... Alors on peut faire soi-même son intro de A à Z. Sinon il y en a qui laissent leur intro sur le site. Et nous on peut récupérer et juste changer la... Comment on appelle ça? Le nom, enfin on peut changer ce qu'on veut, mais on peut garder. C'est quand même beaucoup plus simple parce que moi j'ai essayé de le faire toute seule. Et ben au bout de 2 heures, j'ai laissé tomber. J'ai absolument rien compris. Voilà. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais... Ah oui, alors j'ai eu une question. On m'a demandé pourquoi je tutoyais pas quand j'étais devant la caméra. Quand je tout filmais, enfin voilà. Et ben, moi je ne tutoie pas parce que c'est pas parce que c'est plus poli de vous voyez. Non, voilà, pas du tout. Moi c'est juste parce que je m'imagine pour pouvoir tourner sans me sentir bête. Hein. Il faut dire, hein, parce que être toute seule dans une pièce devant une caméra avec votre chienne qui vous regarde, là, vous dire mais qu'est-ce qu'elle fout? C'est assez traumatisant quand on se demande ce qu'on fout là. Et ben moi je m'imagine qu'on est toutes en train de discuter là, et évidemment il n'y a que moi qui parle. Mais bon, je vous vois, enfin je vous imagine autour de moi, on tricote, on bavarde, et puis ben voilà quoi, c'est la seule façon que j'ai trouvé pour tourner, pas me sentir bête. Surtout avec comment elle me regarde Nimi. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que cette fois c'est tout, j'ai pensé à tout. Vous avez vu l'évolution de mes projets au fur et à mesure, donc ils avancent, hein, quand même. J'ai le projet aussi, ah oui, j'ai le projet aussi secret que je peux pas vous parler, qui est fini, bloqué, j'ai plus qu'à rentrer les fils. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si au prochain podcast vous voulez savoir comment je fais pour bloquer mes patrons, enfin mes patrons, non, je suis pas mes patrons, pour bloquer mes projets, pour savoir si je rentre les fils avant, après, enfin si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai au prochain, c'est promis. Et puis vous avez vu là, j'ai pas mis 3 ans pour revenir. Oui. J'arrête là, je crois que je suis à fond. Ah oui, alors là, j'ai mon pull Chardon de... comment il s'appelle déjà? Solène Nal.
Bah, je vous mettrai en dessous et si j'y arrive, parce que ça c'est pas sûr, je mettrai un petit i là pour vous envoyer sur mes tests tricot parce que je l'ai fait, c'est du magazine Voulez-vous. Voilà, je l'ai fait, donc je vous mettrai un petit truc. Voilà, c'est le pull Chardon, voilà, que je mets. Donc ça c'est, ben voilà. Oui, je recommence. Alors aujourd'hui, hier, avant, la dernière fois c'était les E, je crois. Hein, ben là, c'est les voilà. Il va falloir vous y habituer. Je dis ça aux nouveaux, hein, parce que les anciennes, elles savent comment je suis. Elles me supportent, c'est déjà super sympa. Donc, j'ai fini. Oui, alors cette fois, je vais faire le montage et peut-être qu'avec un petit peu de chance, demain, bon, ce soir, ne rêvez pas. Non, 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 on est jeudi. Non, ah bah non, ce soir, j'ai tricoté avec Muriel. Non, ça va pas être possible. Mais demain, je le ferai. Demain, je pourrais peut-être le mettre si j'ai le temps de faire le montage cet après-midi. Il est quelle heure? 4 heures. J'en ai un peu juste, tiens, mais c'est pas grave, je vais me débrouiller. Ah, bah tiens, oui, alors, je suis pas toute seule dans ma tête, hein, tout le monde aura compris. Et j'ai oublié de descendre le magazine Voulez-vous à Daniel. Salut Daniel. J'ai oublié de te descendre le magazine. Mardi prochain, je promets, je te l'envoie. Je te le descends. J'y pense, je vais le marquer en gros là. Descends le magazine à Voulez-vous pour qu'elle puisse regarder. J'ai oublié de le descendre mardi dernier. Mais bon, ben voilà. Je crois que j'ai fini là cette fois là. On va peut-être s'arrêter là. Ah oui, j'ai oublié. Oui, non, non, j'ai tout dit en fait. Donc, ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne tout ce que vous voulez, un bon week-end si vous le regardez pendant le week-end. Et puis, ben, à la prochaine. Ciao!